Le jour où j'ai eu 18 ans, mes parents m'ont imposé une facture de loyer de $2000 alors que mon frère paresseux vivait gratuitement. Je me sentais trahi, mais je n'ai pas supplié. J'ai travaillé dur, j'ai économisé chaque centime et j'ai acheté ma propre maison. Puis, 6 mois plus tard, devinez qui est venu frapper, sans abri, désespéré et attendant mon aide. J'ai souri, les laissant entrer, jouant la fille parfaite. Mais le lendemain matin, lorsqu'ils ont lu la lettre que je leur avais laissée, leur monde s'est brisé. Ils ne l'ont jamais vu venir. Ce n'était que le début. Je me souviens du jour où tout a changé pour moi. Ce n'était pas un événement dramatique, pas d'explosion, pas de révélation bouleversante. Ce n'était qu'un simple morceau de papier ou une facture, pour être exact. Il m'a été offert par mes propres parents le jour de mon 18e anniversaire. Je venais de descendre, m'attendant peut-être à un petit gâteau, peut-être à un joyeux anniversaire de ma mère, Claire, ou même à un hochement de tête sans enthousiasme de la part de mon père, Pierre. Mais au lieu de cela, ils m'ont fait asseoir à la table de la cuisine, ont placé une enveloppe devant moi et m'ont dit que je devais commencer à payer un loyer aux $2000 dû au début du mois prochain. J'ai cligné des yeux, pensant que c'était une blague. Attends, quoi? J'ai ri nerveusement en regardant entre eux. Tu es sérieux? Nous ne pouvons pas nous permettre de continuer à prendre soin de toi gratuitement, Amélie, dit mon père, la voix toujours aussi froide. Tu es un adulte maintenant. Il est temps que tu fasses de ton mieux. Ma mère est restée assise là, hochant la tête comme elle le faisait toujours, sans jamais le questionner, sans jamais me défendre. Et mon frère Thomas? Il n'était nulle part en vue, probablement endormi dans sa chambre après être resté éveillé toute la nuit à jouer à des jeux vidéo. J'ai montré les escaliers. Et Thomas, ai-je demandé, la voix tremblante. Il ne paie rien. Mon père fronça les sourcils, comme si je venais de poser une question stupide. Thomas est encore jeune, a-t-il déclaré. Vous êtes un adulte maintenant. Il avait 2 ans de moins que moi. Il mangeait la même nourriture, utilisait la même électricité, vivait sous le même toit, mais c'était moi qui devais payer. J'avais envie de discuter, de leur crier dessus parce qu'ils étaient si injustes, mais je savais que cela n'aurait pas d'importance. Il n'avait jamais eu à s'inquiéter de quoi que ce soit de toute sa vie. Je n'avais pas d'autre choix que d'obéir. J'ai immédiatement trouvé un emploi, jonglant avec de longues heures dans un café tout en suivant des cours à l'université. Ma journée a commencé à 5 heures du matin et s'est terminée bien après minuit. Je dormais à peine, je mangeais à peine, et la majeure partie de l'argent que je gagnais allait à mes parents. Et qu'ai-je reçu en retour? Des couvre-feux stricts, des corvées sans fin et des critiques constantes. Je devais nettoyer après mon frère, préparer le dîner pour la famille et suivre une longue liste de règles de la maison qui semblaient n'exister que pour moi. Si jamais je me plaignais, j'obtenais la même réponse, si vous n'aimez pas ça, déménagez. Mais comment pourrais-je? Je n'avais nulle part où aller. Chaque nuit, je regardais Thomas, il allait et venait à sa guise, dépensait de l'argent pour des baskets chères, jouait à des jeux vidéo jusqu'à l'aube, pendant que je me suicidais juste pour survivre. Je détestais ça. Je les détestais. Mais je l'ai avalé. J'ai enfoui la colère au plus profond de moi parce que j'étais sûr d'une chose, je ne serais pas là pour toujours. J'ai économisé chaque centime que je pouvais, sautant parfois des repas juste pour mettre de l'argent de côté. J'ai étudié plus dur que jamais, déterminé à trouver un emploi suffisamment bien rémunéré pour m'en sortir. J'ai refusé de les laisser me briser. Et finalement, à 24 ans, je l'ai fait. J'ai acheté ma propre maison. Je me souviens encore du jour où j'ai déménagé. Mon père a à peine levé les yeux de la télé. Ma mère m'a fait un sourire triste, mais elle n'a pas dit grand-chose. Et Thomas? Il rit, faisant une blague stupide sur le fait qu'il aurait enfin tous les tâches pour lui tout seul. Je n'ai pas pleuré. Je ne leur ai pas demandé d'être fiers de moi. Je viens de franchir cette porte et je n'ai jamais regardé en arrière. Pour la première fois de ma vie, j'étais libre. Ma maison n'était pas immense, mais c'était la mienne. Chaque pièce, chaque mur, chaque moment de calme et de paix, cela m'appartenait. Pas de règles, pas de couvre-feu, pas de corvées interminables pour des gens qui ne m'ont jamais apprécié. Je pouvais respirer. 6 mois se sont écoulés et pendant ce temps, je me suis construit ma vie. J'ai travaillé comme analyste financier et j'ai finalement gagné le genre d'argent qui me permettait de vivre confortablement. Je me suis fait des amis. Je suis rentré chez moi dans le silence, dans la paix, dans un endroit chaleureux et accueillant parce que je l'ai fait ainsi.
Puis un soir, tout a basculé. Je préparais le dîner quand j'entendis frapper à la porte. Il était tard et je n'attendais personne. Mon cœur s'emballa et pendant une seconde, j'envisageais de l'ignorer. Mais la curiosité a gagné. J'ai ouvert la porte et ils étaient là. Mes parents, Pierre et Claire, se tenaient sur mon porche, l'air fatigué et vaincu. Leurs vêtements étaient froissés, leurs expressions inquiètes. Je croisai les bras en haussant un sourcil. Maman, papa. Ma mère se força à sourire, même si cela n'atteignit pas ses yeux. Salut, chérie. Pouvons-nous entrer? J'ai hésité un long moment avant de m'écarter. Bien sûr, dis-je, ma voix illisible. Ils sont entrés, regardant autour d'eux comme s'ils essayaient de mémoriser les détails de ma maison. C'était étrange de les voir debout ici, dans un espace qui n'avait rien à voir avec eux. Après un silence gêné, mon père s'éclaircit la gorge. Écoute, Amélie, commença-t-il d'une voix inhabituellement prudente, nous devons parler. Je m'appuyai contre le comptoir, les bras toujours croisés. D'accord, parle. Ma mère soupira en se tordant les mains. Les choses n'ont pas été faciles pour nous ces derniers temps, a-t-elle admis. Le business, eh bien, ça n'a pas marché. On a perdu beaucoup d'argent, et avec Thomas je vis toujours à la maison, ça a été difficile. Ah, c'était là. Il n'était pas là pour me surveiller. Ils n'étaient pas là parce qu'ils s'en souciaient soudainement. Ils étaient là parce qu'ils avaient besoin de quelque chose. Nous avons besoin d'un endroit où rester, a finalement dit mon père. Juste pour un petit moment, jusqu'à ce que nous nous remettions sur pied. Je les ai regardés, laissant leurs mots pénétrer. Les mêmes personnes qui m'avaient forcé à payer un loyer à 18 ans, les mêmes personnes qui préféraient mon frère au détriment de moi, les mêmes personnes qui avaient rendu ma vie misérable, et maintenant ils avaient besoin de moi. Pendant un moment, j'ai envisagé de les expulser sur le champ, mais une idée m'est alors venue à l'esprit. J'ai souri. J'ai souri parce que je savais exactement ce que j'allais faire. Je m'avançai et posai une main sur l'épaule de ma mère. Bien sûr que tu peux rester, dis-je gentiment. Vous êtes de la famille. Leurs visages s'illuminèrent de soulagement et pendant une seconde, ils crurent que j'étais toujours la même fille naïve qu'ils contrôlaient depuis des années. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. J'étais sur le point de leur donner une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. La nuit où mes parents ont emménagé, j'ai senti un changement de pouvoir. C'était subtil au début, mais j'ai su dès qu'ils sont entrés chez moi que tout avait changé. Ils avaient besoin de moi maintenant. Je leur ai montré la chambre d'amis, la plus petite de la maison. Ma mère regarda autour d'elle avec hésitation, et mon père, tellement habitué à contrôler la situation, hocha la tête, s'attendant clairement à quelque chose de mieux. Est-ce la seule pièce? A-t-il demandé en me regardant. J'ai haussé les épaules. C'est ce dont je dispose. Ce n'était pas un mensonge. C'était exactement ce qu'ils méritaient. Ils ne se sont pas disputés ou pas encore mais je pouvais voir la tension dans leurs yeux. Je me suis souri et les ai laissés s'installer. Je savais qu'il ne faudrait pas longtemps avant que les vraies plaintes commencent. Le premier soir, ma mère a essayé d'être douce à ce sujet. Amélie, ma chérie, dit-elle après le dîner, assise à la table de la cuisine avec moi. Un sourire forcé. Nous pensions que, puisque nous allons rester ici pendant un certain temps, nous pourrions peut-être emménager dans l'une des chambres les plus grandes, juste pour être plus à l'aise. Je la regardai un moment avant de secouer la tête. Oh, j'aimerais pouvoir le faire, maman, mais ces pièces sont déjà aménagées pour d'autres choses. Tu sais, mon bureau à domicile, ma salle de sport. Je n'ai vraiment pas d'espace supplémentaire. La mâchoire de mon père se serra, mais il ne poussa pas. Pas encore. Je les ai regardés réaliser lentement qu'ils n'étaient plus aux commandes. Ils étaient désormais des invités chez moi et j'étais sur le point de m'assurer qu'ils ne l'oublieraient jamais. Le lendemain matin, je leur ai tendu un morceau de papier au petit déjeuner. Ma mère l'a pris, souriant d'abord jusqu'à ce qu'elle lise les mots. C'était un contrat de location. Mon père fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est? J'ai pris une gorgée de mon café, agissant comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Un bail. Juste quelques règles de base, vous savez, pour que les choses restent équitables. Le visage de ma mère pâlit. Juste, murmura-t-elle. J'ai hoché la tête. Oui, vous m'avez facturé $2000 par mois quand j'ai eu 18 ans, alors bien sûr, je suis simplement la même règle. Silence.
Le seul bruit dans la cuisine était le tic-tac de l'horloge murale. Les yeux de mon père s'assombrirent. Amélie, c'est ridicule. Vraiment? J'ai incliné la tête. Tu as toujours dit que payer un loyer faisait partie du fait d'être adulte. Je veux dire, tu ne voudrais pas donner le mauvais exemple à Thomas. Droite? Ma mère a ouvert la bouche, probablement pour me supplier, mais je lui ai coupé la parole. Et ne t'inquiète pas de te sentir comme un invité. Je me suis assuré d'inclure également les règles de la maison, tout comme celles que tu m'as données. J'ai souri. Couvre-feu strict à 21h tous les jours. Corvée. Vous serez tous deux responsables du nettoyage de la cuisine, des salles de bain et de la cour. Oh, et bien sûr, pas de consommation d'électricité inutile. Les poings de mon père se sont serrés. Tu ne peux pas être sérieux. J'ai haussé les épaules. Si je pouvais le faire, toi aussi. Ma mère avait l'air d'être sur le point de pleurer. Chérie, nous sommes tes parents. Je lui ai lancé un regard froid. Et j'étais ta fille. Est-ce que ça t'a empêché de me facturer un loyer, de me traiter comme un fardeau? Elle n'avait pas de réponse. Le silence s'étendait entre nous, épais et suffocant. Je ne me suis pas senti coupable, pas une seule seconde. Ils ne s'étaient jamais souciés de la façon dont leurs règles m'affectaient. Ils ne s'étaient jamais sentis mal lorsque je travaillais jusqu'à l'épuisement juste pour répondre à leurs demandes. C'était maintenant leur tour. Très bien, marmonna finalement mon père en saisissant le contrat. Nous allons le signer. J'ai presque ri. Ils pensaient que c'était le pire, mais je n'avais pas fini. Cette semaine-là, ils ont eu du mal. Mon père, si habitué à aboyer des ordres, devait désormais nettoyer les sols. Ma mère, qui n'avait jamais levé le petit doigt pour les tâches ménagères, devait préparer le dîner tous les soirs. Et le couvre-feu, c'était ce que je préférais. La première fois que mon père est rentré à 21h05, j'attendais déjà à la porte. Je secouai la tête. Désolé, papa. Règle de la maison. Les portes ferment à 21h. Son visage est devenu rouge. C'est insensé. J'ai souri gentiment. Je ne fixe pas les règles. Je me suis penché juste un peu. Oh, attends, je le fais. Il a frappé à la porte pendant 10 minutes avant de s'endormir dans sa voiture. À la fin de la première semaine, ils étaient épuisés. Dès la deuxième semaine, ils ont commencé à se casser. Une nuit, ma mère est venue vers moi, les yeux suppliants. Amélie, s'il te plaît. Nous ne pouvons plus faire ça. Tu ne peux pas nous laisser rester en famille. Famille? Il ne m'avait pas traité comme un membre de la famille depuis des années. Je secouai la tête. Tu m'as toujours appris que rien dans la vie n'est gratuit, dis-je doucement. Je suis juste tes règles. Elle s'est effondrée en pleurant. Mon père, trop fier pour mendier, restait assis là, en silence, à mijoter. Mais je savais à quoi ils pensaient vraiment. Ils ont tout regretté et c'était exactement ce que je voulais. Dès la 3e semaine, les fissures de leur fierté étaient complètement brisées. Les mêmes parents qui contrôlaient autrefois tous les aspects de ma vie étaient désormais piégés sous le poids de leurs propres règles. Ils se traînaient au fil des jours, suivant les mêmes restrictions étouffantes qu'ils m'avaient autrefois imposées sans arrière-pensée. Je pouvais le voir dans leurs yeux, la frustration, l'épuisement, la prise de conscience que je n'étais plus la fille faible et impuissante qu'ils m'avaient autrefois dictée. Ils se brisaient morceau par morceau et je n'allais pas les arrêter. Mon père, autrefois une force fière et dominante dans notre foyer, paraissait désormais plus petit. Chaque nuit, quand il pensait que je ne le regardais pas, je le surprenais en train de se frotter les tempes en soupirant profondément, comme si le poids de tout pesait enfin sur lui. Ma mère, elle, avait arrêté d'essayer de me parler, elle avait arrêté d'essayer de me convaincre de changer les règles. Elle savait que c'était inutile. Mais Thomas, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Un soir, juste avant le couvre-feu, on sonna à la porte. J'ai vérifié l'heure, 20h57. Je savais de qui il s'agissait avant même d'ouvrir la porte. Thomas se tenait là, souriant comme s'il s'en fichait du monde, ses habituelles baskets coûteuses, son sweat à capuche flambant neuf et ses clés de voiture tournoyant entre ses doigts. Et, soft salua-t-il avec désinvolture, entrant comme si l'endroit lui appartenait. Maman et papa ici? J'ai croisé les bras. Ouais, ils le sont, mais tu ne restes pas ici. Il cligna des yeux, confus. Quoi? Allez,
Je suis juste venu me détendre. Tu as des chambres supplémentaires, n'est-ce pas? Il regarda autour de lui, visiblement impressionné. Merde, ma sœur, tu t'en es vraiment sortie, hein? Il a ri. Je suppose que nous en profitons tous maintenant. Je n'ai pas ri. Je n'ai pas souri. Je l'ai juste regardé. Pendant des années, Thomas était celui à qui tout lui avait été remis, celui qui m'avait vu souffrir selon les règles de nos parents sans jamais lever le petit doigt pour m'aider. Et maintenant, il pensait qu'il pouvait simplement entrer ici comme si rien de tout cela n'avait d'importance. Thomas, ce n'est pas ta maison, dis-je d'une voix froide. Tu n'habites pas ici. Il s'est moqué. D'accord, donc c'est la maison de maman et papa maintenant, n'est-ce pas? Ma mère entra dans la pièce à ce moment-là, le visage fatigué et usé, mais quand elle vit Thomas, elle s'est illuminée comme elle l'a toujours fait. Thomas, oh chéri, viens t'asseoir. Je vais te préparer quelque chose à manger. J'ai serré la mâchoire. Bien sûr, même maintenant, après tout, elle le traitait toujours comme l'enfant en or. Non, dis-je fermement, les faisant se tourner tous les deux vers moi. Thomas ne reste pas ici. Il ne vit pas ici. Il ne paie pas de loyer. Thomas j'ai ri, pensant que je plaisantais. Oh, allez, sauf, tu n'es pas sérieux, n'est-ce pas? J'ai croisé son regard, très sérieux. Mon père entra dans la pièce maintenant, déjà ennuyé. Amélie, ça suffit, dit-il en se frottant le front. Thomas c'est la famille. Il a parfaitement le droit d'être ici. Je l'ai regardé, puis ma mère. Oh, alors la famille compte maintenant? Ai-je demandé, ma voix dégoulinante de sarcasme. Parce que lorsque j'étais en difficulté, la famille ne semblait pas avoir d'importance. Ou avez-vous oublié que j'étais obligé de payer 2000 $ par mois pour vivre dans ma propre maison pendant que Thomas assis à ne rien faire? Un silence tendu s'abattit sur la pièce. Thomas leva les yeux au ciel. Jésus, tu es toujours en colère à cause de ça? Tu dois vraiment laisser tomber ça. Laisser tomber? Lâcher prise. J'ai senti les années d'amertume, de colère et de trahison bouillonner dans ma poitrine, mais j'ai gardé ma voix calme, ferme et froide. J'ai déjà laissé tomber, dis-je doucement. C'est pour ça que je suis parti. C'est pour ça que je me suis construit une vie. Mais toi, tu attends toujours l'aumône. Et je ne te dois rien. Thomas regardait nos parents. Tu vas sérieusement la laisser faire ça? Mon père serra les poings. Ma mère m'a regardé d'un air suppliant. Chérie, essaya-t-elle à nouveau, c'est juste pour un petit moment. Non, l'interrompis-je. Ce n'est pas le cas. Thomas il n'a pas le droit d'entrer ici et de vivre gratuitement. S'il veut rester, il peut signer un bail. 2000 $ par mois, comme je l'ai payé. Thomas, le visage se tordit de dégoût. Es-tu fou? J'ai haussé un sourcil. C'est drôle, c'est exactement ce que j'ai dit quand vous m'avez tous fait ça. Il s'est tourné vers nos parents, s'attendant à ce qu'ils le défendent, mais cette fois ils ne l'ont pas fait. Le visage de mon père était rouge de colère, mais il savait qu'il n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Ma mère avait l'air de vouloir mendier, mais que pouvait-elle dire? Ils avaient d'abord fixé les règles, et maintenant ils apprenaient à quoi cela ressemblait. Thomas marmonna quelque chose dans sa barbe et se tourna vers la porte. Peu importe, merde, je vais juste rester avec mes amis. Ma mère le regarda partir, les yeux remplis d'inquiétude. Elle voulait probablement courir après lui pour prendre soin de lui comme elle l'avait toujours fait, mais elle ne pouvait pas parce qu'elle n'avait plus de maison à elle. Pour la première fois de sa vie, elle n'avait nulle part où aller. Je n'ai pas manqué la façon dont mon père s'est tendu, la façon dont sa fierté s'est fissurée un peu plus lorsqu'il a réalisé que son précieux fils les avait abandonnés à la seconde où les choses sont devenues difficiles. Thomas n'avait jamais lutté un seul jour de sa vie, et au moment où il était temps pour lui de prendre ses responsabilités, il s'est enfui. J'ai presque ri parce que maintenant il comprenait enfin. Je me tournai vers mes parents, la voix sans émotion. Si toi aussi tu veux partir, vas-y. Je ne t'arrêterai pas. Ma mère baissa les yeux, les épaules affaissées par la défaite. Mon père n'a rien dit parce qu'il n'avait plus le choix. Ils avaient brûlé tous les ponts qu'ils possédaient, et maintenant, ils étaient piégés dans la vie même qu'ils m'avaient autrefois imposée. Les jours s'éternisaient et j'ai vu mes parents devenir les ombres des personnes qu'ils étaient autrefois. Mon père, autrefois si bruyant et autoritaire, ne parlait presque plus. Ma mère, qui avait passé sa vie à s'occuper de Thomas,
maintenant assise tranquillement à table tous les matins, regardant son café comme si cela pourrait lui donner une réponse qu'elle ne voulait pas entendre. Il ne leur restait plus rien. Thomas avait disparu après cette nuit, sans faire aucun effort pour les surveiller. Ma mère a dû l'appeler des dizaines de fois, mais il n'a jamais répondu. Peut-être que c'était parce qu'il s'en fichait, ou peut-être qu'il ne voulait tout simplement pas être accablé comme je l'avais été. Quoi qu'il en soit, cela n'avait pas d'importance. Les gens qui avaient passé des années à me traiter comme si je n'appartenais pas à ma propre maison apprenaient maintenant ce que signifiait être un étranger. Je pouvais dire qu'ils comptaient les jours, attendant que je change d'avis, que je leur offre une gentillesse comme ils ne m'en avaient jamais offert. Mais je n'allais pas le faire. Je leur avais donné exactement ce qu'ils méritaient. Puis un soir, après un autre dîner silencieux, ma mère parla enfin. Amélie. J'ai levé les yeux de mon assiette. Ouais. Elle hésita, les mains se tordant sur ses genoux. Je pouvais déjà dire ce qu'elle allait dire. Nous ne pouvons pas rester ici, murmura-t-elle, la voix tremblante. Pas comme ça. Mon père expira brusquement, mais il ne discuta pas. Il savait qu'elle avait raison. Je posai ma fourchette, attendant qu'elle continue. Je sais que nous n'avons pas été bons avec toi, a-t-elle admis. Je sais que nous. Sa voix se brisa et elle déglutit difficilement. Nous avons fait des erreurs, mais nous sommes tes parents. J'ai lentement hoché la tête. Tu le es, et tu es une fille, dit-elle rapidement, désespérée, comme si cela seul devait suffire à tout arranger. Nous t'avons élevé, nous avons pris soin de toi. Je me suis adossé à ma chaise en croisant les bras. As-tu ? Ma mère cligna rapidement des yeux, semblant à court de mots. Mon père regardait simplement la table. Quand j'ai eu 18 ans, dis-je calmement, est-ce que tu te souciais du fait que je devais travailler 2 fois juste pour payer le loyer que tu m'as facturé ? As-tu déjà pensé à quel point c'était épuisant d'étudier toute la nuit et de se réveiller à l'aube juste pour gagner de l'argent pour une maison dans laquelle je n'étais même pas le bienvenu ? Amélie, murmura ma mère. Mais j'ai continué. Vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander pourquoi vous m'avez traité comme un locataire, mais Thomas comme un prince ? Vous êtes-vous déjà demandé ce que ça faisait de le voir obtenir tout gratuitement alors que je devais gagner le moindre respect dans cette maison ? Mon père m'a finalement regardé, les yeux fatigués, vaincu. Il n'a pas discuté, il n'a pas crié, car il savait qu'il n'y avait plus rien à dire. Nous n'avons pas réfléchi, a commencé ma mère, mais je l'ai interrompu. Non, tu ne l'as pas fait. Un autre silence s'étira entre nous, lourd et suffocant. Puis finalement, ma mère a soupiré. Nous partirons demain. Une petite partie de moi s'attendait à ce qu'elle supplie à nouveau, qu'elle essaie une dernière fois de me faire pardonner et oublier, mais elle ne l'a pas fait parce qu'elle savait que c'était fini. J'ai hoché la tête. Je préparerai ton dernier paiement de loyer demain matin. Mon père tressaillit à la mention de l'argent, mais aucun d'eux ne discuta. Ils savaient qu'ils n'avaient pas le droit de demander grâce. Le lendemain matin, ils préparèrent leurs affaires. Ils n'ont pas demandé où ils allaient ensuite. Ils ne m'ont pas dit quel était leur plan, et honnêtement, je m'en fichais. Lorsqu'ils arrivèrent sur le porche, ma mère se retourna une dernière fois. J'espère qu'un jour tu pourras nous pardonner, dit-elle doucement. J'ai croisé son regard, mon expression illisible. Peut-être. Elle hocha tristement la tête, comme si c'était la meilleure réponse qu'elle allait obtenir. Puis, sans ajouter un mot, ils s'éloignèrent. Je me tenais sur le pas de la porte, regardant mes parents ou les personnes qui détenaient autrefois tout le pouvoir dans ma vie disparaître dans la rue sans rien. Et je n'ai rien ressenti pour eux. Aucune culpabilité, aucune tristesse, aucun regret. Juste du soulagement. J'ai fermé la porte derrière moi et j'ai expiré, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Pour la première fois, j'étais libre.